dans tous les sens, genre dans mon camion. Et nous, on a un problème, c'est que tout est fermé. Donc déjà dès samedi soir, les restaurants ont été obligés de fermer. Donc les restaurants routiers, donc ce qui vient nous pénaliser déjà nous les routiers, parce que c'était l'endroit où on pouvait se laver déjà, rien que le soir, manger un repas chaud. Donc voilà. Donc ensuite, du coup, dans ces fermetures, les stations-service d'autoroute ont gardé leur partie essence, mais pour la plupart ferment leur partie WC ou partie douche, donc c'est pareil, on peut pas se laver. En gros, on part à la semaine et puis on doit partir bien propre le lundi et puis on rentre le vendredi tout sale. Mathieu, pardon de te couper, mais qu'est-ce que tu transportes? Moi, je transporte de la viande. Je transporte de la viande d'un abattoir à des chaînes de production pour fabriquer à manger pour du jambon, des steaks hachés. Enfin, tous ces produits de première nécessité que tout le monde se jette. Bien sûr, mais ça fait partie des importants, des professions importantes. Voilà. Et nous, on a un peu, on nous laisse sur le bord de la route. Alors, toutes les aires de repos sur les routes nationales sont fermées. Tous ces endroits-là, les routiers ne peuvent pas s'arrêter le soir pour manger, pour dormir, pour se laver parce qu'il y a des toilettes. Donc, tous ces endroits-là sont terminés pour nous. On n'a pas le droit de s'arrêter. Dans les villes, bien sûr, les villes sont interdites au plus 7,5 pour la plupart. Donc déjà, pareil, s'il y a un parking communal ou un truc comme ça, on peut pas s'arrêter. On peut s'arrêter nulle part, mais par contre, il faut qu'on continue à travailler. Et puis, il y a beaucoup de chauffeurs. Par exemple, moi, je suis en Bretagne. Il y a beaucoup de chauffeurs avec sur un groupe Facebook que je fais partie, qu'on fait valoir leur droit de retraite parce qu'ils en avaient marre de ces conditions. Ouais. Parce qu'on peut s'arrêter nulle part, on peut manger nulle part, on peut se laver nulle part. Dans une station-service, à un moment, il y a un collègue qui s'est arrêté, le ballon d'eau chaude pour prendre la douche était en panne apparemment. Mais il a été se laver les mains dans les toilettes, il y avait de l'eau chaude. Ouais. Les douches doivent être gratuites dans les stations-service sur les aires d'autoroute. Vinci avait mis ça en place, il y a des stations-service. Alors, Mathieu, d'abord, vive la Bretagne. J'ai appris le breton pendant une dizaine d'années, donc je connais toute la Bretagne un petit peu. J'aurais aimé vous dire ceci. D'abord, honneur aux agriculteurs, honneur à tous ceux qui produisent des aliments parce qu'ils nous permettent de nous nourrir, honneur à votre profession parce que je viens de me rendre compte à l'instant, grâce à votre témoignage et grâce à RMC, que concrètement, on est là dans une situation de confin que l'État n'a sans doute pas touché du doigt. J'espère qu'il y a des gens de l'État qui en prennent conscience. Je vais envoyer une codification au professeur Salomon qui nous voit, qui parle tous les soirs de la situation parce qu'il faut qu'il se rende compte en tant que directeur général de la santé, il faut qu'ils prennent compte de cette situation professionnelle parce qu'on a besoin de logisticiens, on a besoin de chauffeurs-livreurs, on a besoin de concret. Ce matin à Vincennes, je voyais à 7h15 un camion qui livrait 32 palettes dans un magasin, le magasin Terre. Donc honneur à vous, mais là, ce que vous me présentez, monsieur, me révolte parce que finalement, il faudrait une codification dans des villages, il faudrait que les villes, il faudrait que les élus prennent en charge finalement votre dans une organisation qui est finalement facile à organiser. On a dans toutes les villes, il y a des stades, dans tous les stades, il y a des douches, il y a un armement, on a bien des gendarmes et des policiers pour nous encadrer à nous rester. Alors j'espère, docteur, que le message est passé. Il faut que le message passe comme ça oralement, mais il faut faire quelque chose de physique et juridique pour que l'État comprenne qu'il faut faire très vite, parce que 3 semaines comme ça, sans chauffeur-livreur, on ne pourra plus se nourrir. Donc honneur à vous, Mathieu. Voilà, Mathieu, hommage du docteur Rekia, qui peut même te dire au revoir en breton. Merci pour vos émissions, c'est toujours sympa.